On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 de 16h jusqu'à 18h. Vous allez donc passer aujourd'hui 2 heures avec Charlotte de Turckheim, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi et Jérémy Michalak. Philippe, vous n'étiez pas encore rentré de vacances la semaine dernière, c'est qu'on fait 2 heures maintenant. Mais je sais, non seulement je sais, je vous ai écouté, mais je vous nous n'imaginais captez pas. En Belgique? Oui, bah très oui, bien, en longues ondes. Ah, c'est vrai? Ah bah oui. Et je vous remercie pour la place du bleu que vous m'avez offerte aujourd'hui à côté de la cymbale. Je suis déjà sourd d'une oreille. D'habitude, on met Bénichou parce qu'il voit pas la différence. J'ai quelques mails très sympathiques pour nous féliciter des 2 heures de la semaine passée. À part Monsieur Bonaldi. Ah oui, il y a un problème, Monsieur Bonaldi. J'ai fait une bêtise. Ben oui, vous avez encore dit une connerie à propos de gadget qui viendrait d'une société française. Oui. D'après Wikipédia, l'étymologie du mot gadget est incertaine. Gadget est en usage en anglais depuis 1850. Et bref, ça n'a rien de français, gadget. Enquête, investigation, reportage, je donne la réponse demain. Gadget est un mot américain et pas français, me confirme Françoise. Oui. Tu es moins français de nous tous, Jérôme. Oui, on est d'accord, on a dit ça. On a dit que c'était un mot américain, qui est des petits objets qui ne valent rien, qui sont des petits jouets comme ça. Une autre erreur, Jérôme. Et qui est revenu Une en autre France. erreur, Jérôme. C'est la fête aujourd'hui, mon chéri. À propos d'un des candidats, qui n'aura jamais ses 500 signatures, on les a évoqués vendredi, un type qui s'appelle Cheminade. Vous avez dit qu'il est royaliste. Je croyais, oui. Eh bien non, il n'est pas du tout royaliste. Le candidat est un candidat d'un groupe américain créé par Larouche. Exact. Un parti influencé par des idées de gauche, mais surtout un groupe soupçonné d'être une secte. La Rouge, Voilà. c'est eux qui c'est question pour un champion, non? C'est eux qui offrent les prix. Oui. Et tendance farfelue, voilà. Il est HEC et énarque et il suit les préceptes du gourou gauchiste américain Lyndon LaRouche. Ah, je vais me pencher sur son programme, ça va être intéressant. Et c'est le Je vais parti- essayer de vous le trouver C'est la le prochaine parti fois. européen, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à une secte. Quant Ça à fait scientologie. Arlette Laguillet, autre erreur, elle se présentera en avril prochain pour la 6e fois et non pas la 7e fois. Elle a été candidate en 74, 81, 88, 95, 2002 et 2007. Ça fait donc 6 si on compte bien. Voilà. C'est le nouveau modèle. Eh ben, C'est dis incroyable. donc. À force de nous montrer des trucs qui marchent pas, c'est lui qui marche plus, hein, Bonaldi. J'en ai pour mon grade, là. Bah, il a un ordinateur, là il va pouvoir vérifier pendant toute l'émission. Je vais revenir sur le truc de gadget. Mais attention, on n'a pas le droit de vous servir de votre ordinateur pour répondre aux questions que j'ai préparées afin de vérifier si vous avez bien lu les journaux pendant tout le week-end, y compris aujourd'hui, lundi. On va laisser Michalak tout seul, hein, là. Il Parce répond que tout le Michalak, temps. il arrive à 3h du mat pour lire tous les journaux. Alors Il attention. part pas en vacances, ça, je l'ai vérifié. Oui. Pendant les vacances de Noël, c'est le seul qui ne soit pas parti. Parce qu'il était au courant même des détails les plus insignifiants de l'actualité. Bah, par exemple, peut-être que Michalak sait comment on va réussir à sauver 192 arbres par an. Ah, vous voulez dire Oh, en mettant fastoche. 12 timbres sur au lieu de 10 Oui. sur les tickets en vente par la poste? Sur les carnets de Sur les timbres. carnets de timbres. Je suis désolé de dire que c'est une bonne réponse de Jérémy Michalak. Ça, c'est quand même dingue. 12, rendez compte, 12 timbres au lieu de 10 sur les carnets. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on nous dit que ça va prendre quasiment la même place. Alors, comment, ils vont être plus petits, Non, les ils timbres? sont beaucoup plus serrés. Faites Vous pas savez, semblant de savoir, Bonaldi. Tu as perdu toute crédibilité Moi, je me aujourd'hui. lève C'est aussi. Marianne qui a maigri. Moi aussi, je me lève à 3h du matin. Eh ben, pas moi. Alors, dites-moi, ils vont être plus petits, alors? Il y a, d'habitude, alors, avant, il y en avait 10, maintenant, il y en aura 12. Bah, et ils on vont gagne un peu de place sur l'autocollant. Ça fait quoi? Quelques centimètres carrés. Mais comme ils sortent des millions et des millions de timbres chaque année, des petits centimètres carrés par petits centimètres carrés, ça fait des arbres. Eh ben, il y a moyen sur toutes les utilisations de papier de gagner du volume. Sur le papier cul de triple épaisseur, si vous mettez que du double épaisseur. Vous imaginez Encore 200 arbres de le nombre sauver. d'arbres. C'est ce que je fais, moi. Moi, ça me fait toujours peur Moi, d'avoir je dans vais le essuyer papier. les fesses directement sur un arbre. Moi, avec des feuilles aussi. Oh, j'espère que c'est pas sur du chêne-liège. Parce qu'après, on fait des bouchons pour des grands Bordeaux, là. Mais je pense qu'à un Il est moment... bouchonné, excusez-moi. Il est un peu bouchonné, votre château pétrus. Mais je suis comme les bûcherons, je chie ce que je peux. Non, mais ce que je trouve drôle, c'est que finalement, à force de vouloir recycler, je pense qu'on va revenir, en fait, comme autrefois, à prendre du papier cul. Vous savez, le papier journal, on prenait des papiers des journaux et puis on en faisait des papiers cul. Eh ben, comme ça, Michalak pourrait lire les infos du jour sur tes fesses. Ce qu'il vaut mieux pas, c'est recycler le papier cul en timbre, parce que s'il faut lécher le derrière. Non, mais alors sérieusement, donc ils vont être plus petits alors. Ils vont avoir Non, moins de dents. Ils ont la même On les place. a. D'ailleurs, c'est plus Marianne, c'est Martha Barrière. Non, ils ont la même taille, ils ont la même forme, le même dessin, c'est la même mariage stylisée rouge. Simplement, il y a moins d'espace entre les deux. Pour suivre votre raisonnement, si on paye tout en pièces de monnaie plutôt qu'en billets de banque, on économise du papier aussi.
J'ai pas compris là. Mais les billets de banque, c'est fait en papier. Oui. On abat des arbres pour faire vos billets. Si Oui. vous payez tout en pièces de monnaie. Celle-là, on la coupera. Maintenant, je prends même plus le bouton. Moi, Il ça faut m'a quand même manqué. expliquer à nos auditeurs ce qui se passe. Oui. C'est-à-dire que nous, des fois, on essaye d'être drôle, hein. Et quand c'est pas le cas, Laurent, discrètement, sans qu'on le voie, alors qu'il a 1 mètre de nous, fait comme ça. On resserra cette blague, hein. Oui, c'est Voilà. que... Et maintenant, il le fera ouvertement devant nous. C'est ça. Mais moi, j'observe son manège depuis des années. Ça fait des années. Et puis tout le monde est tellement nerveux autour du micro qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qu'il fait. Mais on voit, et il y a certaines personnes dont je tairai le nom, certains chroniqueurs, de qui il dit, tu couperas ça avant qu'il ne parle. Qui va gagner 4500 € par heure? 4500 € par heure. On est loin du Beckham. débat. Pas nous, en tout Comment cas. Beckham. David Beckham, excellente réponse de Mustapha. Le Michel Akise. Vous vous rendez compte, on est loin quand même du fameux débat entre François Hollande et les autres socialistes, y compris Jean-François Copé, pris en flagrant délit de mensonge. Peut-être vous avez vu ça au journal de 20h. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Ah bah il est formidable Copé parce que vendredi, pour répondre à François Hollande, il dit oui, des tas de Français, 1,5 million gagnent, 1,5 million de Français gagnent 4000 € par mois. Alors d'abord, c'est évidemment très compliqué parce que il y a la différence entre le salaire net, le salaire brut, ce qu'on gagne par foyer fiscal. Mais là, il s'agit donc de 2 personnes, évidemment. Si vous multipliez par 2, ça fait 8000 €. Et en tout cas, il dit, oui, il y a des tas de conducteurs TGV en fin de carrière, et puis des professeurs certifiés qui gagnent 4000 € par mois. Et évidemment, dans la minute qui suivait, le journal de France 2 faisait un reportage qui prouvait qu'aucun conducteur de TGV, même en fin de carrière, gagnait 4000 € par mois, et aucun prof certifié non plus. Voilà. Non, Donc Jean-François Copé pris en flagrant délit de mensonge. Sauf avec les pourboires. il faut voir ça. Moi, quand j'arrive à Mais qui, eux, ne sont destination, pas je donne déclarés. toujours quelque chose pour le personnel. Donc là, on est loin de ces salaires-là. On en est même à par heure. Vous voyez, 4500 € par heure pour David Beckham. Et vous avez vu Victoria Beckham arriver à Los Angeles très discrètement. Hein. En toute simplicité. Ouais. Elle a dû donner l'horaire et tout de l'avion avant. C'est quand même formidable. C'est un joli coup pour le football américain. Le saucer. Ouais. Et alors, elle est quand même- Soccer. Comment vous dites, Le le suceur, c'est suceur, autre chose. c'est autre chose. C'est soccer. Et alors, moi, je la C'est trouve dans quand les même- vestiaires, en Le général. week-end après le bac. Et elle est quand même vachement sympa, je trouve, Mme Victoria Beckham, parce qu'elle a quand même dit, je voulais vous rassurer, je ne ferai jamais de cinéma. C'est quand même... Ah oui, c'est rassurant. Ça rassure bien. On trouve ça rassurant. Et là, ce que je trouve extra, c'est quelqu'un qui te rassure de quelque chose dont t'as rien à foutre. Ceux qui sont contents, c'est Pepsi et Gillette, qui sont les 2 principaux sponsors de David Beckham. Et comme évidemment le marché américain est très important pour eux, c'est bien que David Beckham aille jouer là-bas à Los Angeles. C'est que ça n'a jamais vraiment marché, le fameux soccer, puisqu'il faut pas dire saucer. Effectivement, souvenez-vous que Pelé, un des plus grands joueurs de football, avait lui aussi été recruté par le New York Cosmos en 1975. Et bien que ce fut peut-être le plus grand et peut-être encore aujourd'hui un des plus grands joueurs de foot, ça n'a pas popularisé pour autant le soccer ou le football aux États-Unis, parce qu'il faut bien faire la différence effectivement entre Ce le qu'ils appellent football football, américain ouais. et le fameux soccer qui est notre football à nous. Mais Et quelle est la peut-être différence entre les deux? Bah, le football américain, c'est avec un ballon Avec les ovale mains. où tu cours, où t'as un casque et tu joues pas avec les pieds, quoi. C'est une sorte de rugby habillé avec des casques et des Et des trucs où ils se épaulettes tapent vraiment énormes. dedans. Tu l'as Et déjà dont vu on dit que les grands champions ne vivent pas au-delà de 50 ans. C'est des types qui meurent très jeunes, les Parce joueurs qu'ils de se foot shootent un américains. peu, ils ont une fâcheuse tendance à se shooter. Mais les mecs qui font du vélo aussi, en général, j'ai remarqué, ils vivent Oui. pas très vieux. En général, les types qui font du sport. Les Les gens, en fin de compte, oui, en c'est ça. général. il y a un bébé qui est né ce week-end à Bristol. Évidemment, on a énormément regardé. Il sait déjà, Michel. Ah oui, je crois que je sais. Allez-y alors. Alors, il y a 2 solutions. Ou bien c'est le premier bébé de la femme éprouvette. Oui. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, ben voilà. Excellente réponse de Charlotte de Turckheim. T'as vu, généreux, je te laisse répondre, hein, t'as vu. Ah oui, je te trouve vraiment classe. Louise Brown, effectivement, a été le premier bébé éprouvette en 78, ça remonte. Hein, et Louise Brown, eh bien, est maman. Donc voilà, elle a 28 ans. Elle a rencontré, je crois, Et alors, après, il faut préciser que naturellement. Oui, ah bah évidemment. Voilà. Oui, naturellement. Elle a fait ça avec un monsieur qu'elle a rencontré dans une boîte de nuit, d'ailleurs, un videur de boîte de nuit. Et Il était même vidé lui-même. Après, il a dit I am very éprouvette. Bye bye. faut quand même savoir que sa propre maman, à Louise Brown, avait essayé pendant 9 ans d'enfanter. Et évidemment, c'est pour la première fois en 78 qu'on réussissait C'est ce qu'on dit quand on couche à tort et à travers, sans faire de bébé. Hein. Et ben en tout cas, les grands-mères, cette maman. Et vous savez ce qu'ils ont fait pour fêter la naissance? Non. Ils ont mangé un gigot de l'arrière petite fille de Dolly. La première brebis clonée. Vous êtes con, Gueuluc.
Ah, il y a quelqu'un qui a dit, on a déjà du mal à trouver Marly-Gaumont sur une carte, alors si on ne sait pas quand on y est arrivé, ça va pas être simple. Madame le maire de Marly-Gaumont. Oui, mais pourquoi? Parce que qu'on n'arrête pas de voler. Ils veulent toutes les avec le pancartes. succès de cette chanson, ils ont piqué les panneaux à l'entrée de la ville. Exactement, c'est qu'il y a un rappeur qui s'appelle Camini, bravo Michalak, vous pouvez vous autocongratuler. Et peut-être tout à l'heure on aura quelqu'un de la mairie de Marly-Gaumont. Il y a un rappeur qui a fait un tabac grâce à Internet. Le disque est sorti depuis. Il y a quand même, je crois, 200 000 singles qui ont été vendus de son disque. Ce rappeur, on va dire rural en quelque sorte, fait un carton. Sauf que dans le clip, on le voit à côté du panneau de la ville Marly-Gaumont. Et depuis, tous les gens viennent voler le panneau. Et ils en sont, je sais pas combien de panneaux dans la ville. Et ils en ont ras-le-bol. Et je Voilà. signale la Et ils disent, on a déjà du mal à trouver Marly-Gaumont sur une carte. Alors si on ne sait pas en plus quand est-ce qu'on y arrive, ça va pas être simple. C'est rigolo. Je signale l'association des maires des villes qui ont des noms bizarres et qui font une association pour dire on en a marre qu'on nous vole systématiquement tous nos panneaux. La ville de Montcuq, par exemple, se moi, fait j'ai- systématiquement voler son Mais panneau. tu sais que moi, j'ai et été ils se sont mis ensemble, tous, pour dire ça nous coûte une fortune. Moi-même, j'ai visité mon cuc sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Eh bien, c'est quasiment impossible de garder son sérieux quand on fait faire une visite de la ville extrêmement gentiment, quand les gens te disent... C'est Daniel Prévost à l'époque où il était encore Non, mais sympathique c'est-à-dire qui avait fait évidemment rendu célèbre cette ville pour le petit rapporteur. Mais alors, et tu de te Jacques dis, Martin. et tu te dis, les gens, quand même, ils se rendent compte, et c'est impossible, ils vont pas te refaire le truc. Eh ben, le mec qui te fait visiter, il te fait le sketch, mais sans s'en rendre compte. Il te dit, ah mais c'est très fréquenté, vous savez, mon cuc, parce que c'est un petit air, il y a un air particulier, on est un petit peu en altitude, et donc toi, tu te mords les lèvres toute la visite en te disant. Et alors, l'inspectrice des impôts de mon cuc s'appelle Madame Larrey. Évidemment, ça ne s'invente pas. Non, évidemment. non. Ah là, je vous promets. C'est C'est vrai Madame Larrey. L'inspecteur des actrices, c'est eux qui me l'ont raconté. Et notre ami l'a fait, ça a été fait citoyen d'honneur. Et non alors, tu ne crois pas si bien dire, la grande blague des habitants de mon cul qui n'aiment pas beaucoup Madame donc Larrey, c'est que chaque fois qu'il y a Jean-Yves Lafesse qui passe à la télé, ils appellent et lui disent, dites-moi Madame Larrey, Jean-Yves Lafesse, c'est votre famille? Et alors, ça les fait, c'est le running gag à mon cul. On doit bien s'amuser là-bas. Oh, ça me Je pense qu'on se fait chier à mon cul, moi. Si je vous dis Emily Dickinson et Dorothy Parker, à quoi elles ont servi très récemment? Emily Dickinson Je et sais. À Dorothy tester Parker. les potences en Irak. Non, pas avant, du tout. non. Ce sont des poétesses américaines Oui. ou anglaises Ah, ou d'origine anglaise et qui font les paroles du dernier disque, De Carla du prochain Bruni. disque de Carla Bruni. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Effectivement, elle chante en anglais désormais, Carla Bruni, et comme elle n'arrivait pas à écrire de chansons, ni en français ni en anglais, elle dit que pour elle-même, elle a du mal, elle y arrive plus facilement pour Bertignac ou pour Julien Clerc, c'est ce qu'elle explique dans le Parisien aujourd'hui en tout cas. Elle dit, ben voilà, je suis allé chercher des poètes ou des poétesses anglais ou américains. On dit des poétesses, on dit pas des poétesses. À mon cuxi. Et donc, entre autres, Emily Dickinson, Walter Delamarre, Christina Rossetti, Dorothy Parker, William Butler Yeats, enfin, d'autres poètes ont été choisis pour, effectivement, Et Voulez-vous elle les a mis en musique, ces poèmes anglais. voulez-vous un poème de Dorothy Parker? Allez-y, allez-y. Her mind lives in a quiet room, a narrow room and tall, with pretty lamps to quench the gloom, and mottos on the wall. There are all the things on waxen neat, and set in decorous lines. Je traduis. Her mind lives... C'est la danse des canards. Mais non En sortant J'ai la traduction. de la C'est mare. sa raison, sa pensée vit dans une chambre calme, une chambre étroite au plafond haut pourtant, Ah aux ben, elle a lampes bien fait de le décorées. faire en anglais. Alors, actualité internationale, pourquoi Nestor Kirchner va-t-il pouvoir se venger? Là, je vous mets au défi, parce que là, il va me faire un peu moins le fier, le petit Michalak, là, parce que là, il fallait vraiment aller la chercher, cette question-là. Pourquoi Nestor Kirchner va-t-il enfin pouvoir se venger? Là, écoutez, je vais faire un tour, je reviens dans 10 minutes. Attendez, quelle est la nationalité de Nestor Kirchner? Alors, Ah bah, c'est à vous de Il trouver. est américain? Non. Il est allemand? Non, Tu vas pas faire Il tous est les pays. autrichien. Il est européen. non, Il est japonais. non. Français. c'est un sportif? Non. C'est qui? Il est africain. Il est même, je vais vous dire, je vais vous aider, président d'un pays, Nestor Kirchner. Kirchner. Et il va se venger. C'est pas, il est pas du Liechtenstein, il a un petit, on lui a piqué un petit bout de son pays?
Pas du tout. Ah, pas Il est président d'un petit État Non, un très d'Amérique grand du Sud. pays, Un très grand pays d'Amérique du Sud. que je commence à connaître. L'Argentine. L'Argentine, exactement. Il va se venger parce qu'il a enfin eu la peau de Madame Perron. Alors expliquez. Ah, mais bien Madame sûr, ils sont- Perron. Pas quand- Evita, hein, Non, évidemment. pas Evita. Non, Isabelle. Voilà, Isabellita. Voilà. Et Enfin, quand elle a pris le Isabellita, quand il pouvoir l'aimait dans bien, les maintenant, années c'est Isabelle. 70, comme par hasard, à ce moment-là, il y a eu des bandes armées qui ont commencé à trucider un peu tous les opposants. Ça mitraillait dans le coin. Donc, il y avait un copain qui était un ancien caporal et qui faisait des milices paramilitaires qui tuaient tout le monde. Et puis ensuite, elle est en Espagne depuis 25 ans. Et il y a un petit Elle juge. pensait être tranquille en Elle Espagne. pensait être tranquille, et ben elle avait tort. Elle a 75 ans. Ouais. Bon, ils l'ont relâchée quand même parce que sa santé est fragile et qu'en plus, je crois, elle a quelques petits. Elle est un peu folle, quoi, en fait, pour tout dire. Et elle a double nationalité, hein, hispano-argentine. Je sais pas s'ils réussiront à la faire revenir en Argentine. Et pourquoi Néstor Kirchner va pouvoir se venger? Parce que, un peu comme Madame Bachelet, la présidente du Chili, par rapport à Augusto Pinochet, Néstor Kirchner a été emprisonné, lui, à 2 reprises sous le règne d'Isabelita Perron, et donc évidemment il a l'occasion là de se venger contre celle qu'il avait emprisonnée à l'époque. C'est lui le président en Argentine en ce moment. Bravo encore. Ah Jérôme. oui, bravo. Un chapeau. C'est difficile à dire, Nestor Kirchner. C'est pas ça. Oui, c'est pas argentin surtout. Non, et surtout, s'il était président de Transnistrie, vous mettez tout, Nestor Kirchner de Transnistrie. Qu'est-ce qui permet de retarder la sénilité? Le tabac. Le suicide jeune. Moi, je dois dire que ça m'inquiète quand j'ai vu ça Les exercices physiques. Non, quand j'ai vu ça dans l'IB ce matin, je me suis dit, oh là là. Les De pas sexe. faire trop d'émissions par semaine. Non. L'hétérosexuel. Non, pas du tout. Si, je sais, c'est l'étude sur les singes, c'est ça. Quoi? C'est l'étude sur les singes qui vous fait dire ça, qui est extrêmement troublante. C'est quoi l'étude sur les singes? Eh ben ils ont pris la même race de singes, le même âge, etc. Et ils les ont nourris de manière différente. C'est-à-dire que toute sa vie, certains singes ont eu 30% à manger de moins que les autres. Oui. Eh ben quand on voit à 25 ans, l'état des singes qui ont bouffé plus que les autres, alors là, c'est pas qu'ils sont séniles, c'est qu'ils sont Gâteux. C'est un gâteau. Et comment vous Il y a savez des ça sur les complètement singes, vous? Eh ben parce que je me suis intéressée à ce reportage et à la vie des singes. Elle aime bien. J'aime bien, moi. les C'est singes. pas ça du tout. Et- C'est pas ça du tout. C'est le fait de vivre différemment. Peut-être que je devrais vous poser la question de cette façon-là. How can I be older? En parlant anglais, Alors, en étant bilingue. polyglotte. En étant bilingue, Bilingue. exactement. La pratique du bilinguisme permettrait de retarder la sénilité, selon une étude de Washington Research Institute. C'est vous dire si je, mourir très Mais vite. attendez, si je devrais être gaga assez tôt, et peut-être même c'est déjà mais fait. alors expliquez-moi pourquoi en Belgique on est un pays bilingue depuis tellement longtemps et on est aussi con. Parce que vous êtes sénile de naissance. Concrètement, Qu'est-ce que ce serait si vous parliez pas de langue? Et les singes en Belgique. c'est sur qui, 184 personnes venues consulter pour des troubles cognitifs, des symptômes de sénilité, eh bien, en moyenne, les personnes unilingues étaient plus jeunes que les personnes bilingues. C'est-à-dire qu'elles sont devenues séniles plus tôt. Voilà. Étude bidon. Y a-t-il corrélation? Y a-t-il lien de cause à effet? Voilà. C'est c'est-à-dire, l'histoire, tu sais, I du type think- qui va chez le médecin. chaque fois que je prends du café, j'ai mal à l'œil. Alors le type lui dit, bah oui, vous avez qu'à enlever la cuillère de la tasse. Et donc, tu vois, l'étude de corrélation, elle est stupide. Allez, une dernière question. Où a-t-on pu trouver sur scène ce week-end une vingtaine de petites culottes? Une vingtaine de petites culottes ce week-end sur scène. Vous vous Au rendez compte? sacre de Nicolas Sarkozy, non? Exactement. Non. Vous imaginez Michel Alliot-Marie, Stevie. Oui, il a été bien habillé, notre Stevie. Hein, vous l'avez vu, Ah non, Magnifique. ils étaient mis une Avec belle sa tenue. cravate et tout. Tu avais mis une belle robe. Je l'ai vu sur BFM, sur BFM TV hier soir. Il était extraordinaire. Je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas voter Nicolas Sarkozy. Mais c'est même pas pensable, disait-il en se tapant sur le front. C'était à mourir de rire. Alors vraiment, on va s'amuser. On va bien se foutre de sa gueule pendant une semaine. Mais Alors les 20 culottes, les 20 petites culottes. 20 petites culottes. Sur la scène du théâtre municipal de Montcuq. Non. 20 petites culottes, des pluches aussi, hein, pour tout vous dire. Il y avait des pluches. Matt Pokora. Exactement. Ouais. Matt Pokora au Palais Omnisport de Paris-Bercy. J'ai un peu Excellente honte de le réponse savoir. de Mustapha.
Vous y êtes allé. J'ai jeté mon caleçon. Je pensais que c'était des fillettes, moi, qui allaient voir. Non, c'est Ah non, Jean-Luc Lahaye, ça. Marie était là, elle a acheté son slip aussi. C'est quand même dingue, hein. Énorme succès. Bon, faut dire qu'il avait mis des places en vente à 14 € pour Bercy. Donc il a rempli évidemment Bercy. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une corrélation entre les 14 € et pas porter de culotte? Non. Il n'y a pas de cause à effet. C'est quand même important, Bercy. 15 000 fans quand même pour remplir Bercy. Ouais. Et on nous dit surtout que c'était des fillettes, enfin des jeunes femmes de 8 à 15 ans. Et moi je savais pas qu'entre 8 et 15 ans, on jetait déjà sa petite culotte sur scène quand même. Mais comment on fait? Elles viennent avec une petite culotte dans la poche. C'est pas, on retire pas sa culotte. Ah si. Mais non. Il y a des cabines d'essayage. Et c'est les gens qui... À un moment donné, on fait une alerte enlèvement. Deux petites culottes. Ah, deux petites culottes. Et voilà. On va se gêner toujours avec Charlotte de Turckheim, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi. Je le dis pour ceux qui nous rejoindraient seulement maintenant là vers 4h30, nous sommes là depuis 4h. Il paraît que beaucoup d'auditeurs aiment bien que je dise 4h plutôt que 16h. Il y a un petit côté bambin à dire 4h. Il est 4h, la bonne heure. Et là, c'est ceux qui vont jeter leur petite culotte en faisant ça. C'est l'heure de mon 4 Je ne suis pas Matt Pokora, j'ai pas le corps. Pas loin, faut pas dire ça. J'ai pas le corps de Jean-Luc Delarue ou de Matt Pokora. On en reparlera. Hein. Vous avez vu les photos de Jean-Luc Delarue, Virginie de Closade à la fin de l'émission viendra nous faire un petit tour de la presse People. Mais alors les photos, il y a tout le monde va se jeter sur la presse People cette semaine. Pourquoi Parce qu'il est tout nu, il se roule dans le sable. Oh. Ah bon? Mais c'est des photos posées ou on sait pas. Mais il avait son oreillette quand même. Hein. Quand il a poil. Mais à propos de tout nu, Les oreillettes ensablées. à propos de tout nu et dans le sable, vous connaissez sans doute cette histoire du couple qui fait l'amour sur la plage. Non. Et à un moment, le type il est sur la fille et lui dit à l'oreille doucement, il dit excuse-moi mais tu es dans le sable. Il dit remets-moi dans toi. Alors elle le fait. Et elle le fait et puis quelques minutes plus tard, il lui dit doucement à l'oreille, il dit tu veux pas me remettre dans le sable s'il te plaît? C'est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Oui, J'en ai une. C'est une maman bretonne qui, en Bretagne, va voir un médecin breton avec son bébé qui a 5 mois, enfin 3 mois, tu vois, et il est tout bleu, tout vert, tout gris, et il vomit tout le temps. Elle va voir le médecin, lui dit, docteur, c'est pas normal, mon bébé, il est tout bleu, tout gris, il vomit tout le temps. Effectivement, oui. Le docteur examine le bébé un peu, il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait boire? Du vin blanc. Du vin blanc à un bébé de 3 mois, mais faut lui faire boire du lait. Alors la maman bretonne dit, du lait? Avec les huîtres. On a au téléphone Gaëtan Bucky qui lui n'a pas de souci de santé manifestement puisqu'il a battu un record de France ce week-end avec un lancer à 20 mètres. Un record de France du poids en salle. Bonjour Gaëtan Bucky. Bonjour. Et merci de bien vouloir répondre à nos questions. On parle très peu de votre sport dans les médias, il faut bien le dire. Oui, c'est sûr que c'est pas, on va dire, le sport le plus médiatique en France. Eh bien voilà pourquoi on vous accorde quelques minutes. Au revoir Gaëtan Bucky. Non. Oh non. Non mais moi ça m'intéresse parce que alors, je vais vous dire, on a tous vécu ça. Autant c'est un sport dont on parle pas beaucoup dans les médias, autant en revanche c'est un sport qu'à l'école, on a tous pratiqué le lancer du poids. C'est sûr que je pense que tous les Français ont déjà lancé une fois le poids dans leur vie. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé, comme la plupart. C'est à l'école. C'est bien une grosse boule. On est bien d'accord, c'est pas le marteau que vous lancez. Hein. Non, tout à fait. C'est une grosse boule. Alors, quelle une différence grosse boule en quoi? En fer. En fer qui pèse 7 kg 260. Et vous avez réussi à la jeter à 12 cm. Un petit peu plus quand même. Là, sinon je pense que Non, je veux dire 12 cm de plus que le record précédent. Exactement, oui. Voilà. Alors ça veut dire 19 mètres 80, c'est ça? Alors 19 mètres 88, c'était l'ancien record et j'ai fait 20 mètres 00. À 20 mètres pile. Tout pile, j'ai réussi à bien viser. Ça c'est bien parce que pour rendre compte des exploits, c'est plus facile. Oui. Pour Mais les quelle journalistes. différence entre le lancer en salle et le lancer à l'extérieur? Il n'y a pas de vent. T'as moins froid. Non, c'est qu'en salle, il y a des murs, donc tu peux pas aller au-delà peut pas d'un aller certain trop loin, voilà. Tu as le record de 30 mètres, tombera jamais, parce qu'il y a un mur. En fait, il était à 20 mètres du mur. Non, monsieur, bonne question de Jérôme Bonaldi quand même, mais j'imagine que c'est le vent la différence, non? Oh, même pas, on va dire qu'il y en a pas vraiment, hein. C'est vrai que, le vent, à part pour le déplacement où il peut gêner en plein air,
Sinon, c'est vrai que bon, il n'y a pas vraiment de grande différence entre un lancer en salle ou un lancer en plein air. Laurent, expliquez, ça demande une explication. Vous avez dit qu'on a tous fait ça à l'école. À l'école, on vous faisait jeter des poids de 7 kilos en fer. Mais évidemment, oui, bien sûr. Mais souviens-toi. En dehors de mai, parce qu'en mai 68, je sais que Gérard Miller à l'école, il lançait des gros trucs en cailloux sur les. Moi, c'était ma hantise. Je détestais ça. J'arrivais pas à aller à plus d'1 mètre. Ah, moi, j'adorais ce truc-là. Ah oui, mais vous, forcément, vous. Mais quoi, mais c'était Vous avez un côté fille de l'Est. Mais justement, c'était super rigolo. Est-ce que c'est bien ce truc qu'on prend, qu'on met le démarrage, on met la boule près du cou, c'est ça? Exactement. Tout à fait, on a Et puis totalement après, d'accord. on fait une espèce de tournicotin comme ça, et en principe avec toute sa force. Et je me souviens que pour nous, c'était sujet de rigolade, ce truc-là, parce que évidemment qu'on se la foutait sur les pieds les uns des autres. Et Ah, mais c'est pour si- ça. Moi, je me suis fait interdire de salle de gym parce que j'ai lancé sur le professeur la première fois. Ah, c'est déjà arrivé aussi, ouais. Donc c'est bien ça, vous confirmez qu'on la met autour du cou, enfin autour du cou. Non, on se la met sous l'oreille, si je puis dire. Pas en pendentif, hein, mais Ouais. c'est obligatoire d'ailleurs de la mettre derrière l'oreille. Ouais, tout à fait. On est obligé de la coller au cou. Ça, c'est dans les règles. C'est un des points de règlement, exactement. Ah, ça, c'est fou. C'est pas parce que c'est plus efficace. Bah si, c'est parce que Non, je pense que c'est pour protéger essentiellement les athlètes, parce que si on la décolle, on peut se faire très mal au coude. Est-ce que vous avez déjà essayé de la lancer différemment? Et est-ce qu'on pourrait la lancer plus loin en la lançant différemment? ça s'appelle la pétanque. Par exemple. Non, tu sais, jusqu'en 68, tout le monde sautait de la même façon. Il y a un type qui arrive, qui saute en tenant sur le dos. Eh ben, il a Ça été aussi, fort. j'ai fait à l'école. Est-ce qu'il y a un Salisbury demain matin? C'est un peu une question bête. Si j'avais trouvé quelque chose de différent pour lancer plus loin, je pense que je le mettrais en pratique, non? C'est une question bête, Bonaldi, voilà. Non mais c'est sa journée à Bonaldi aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que bon, il y a deux techniques qui sont reconnues mondialement, c'est la translation, la rotation, et on sort pas de là, quoi, en fait. Ah, c'est quoi la différence? Moi je connais la rotation, mais l'autre c'est quoi? Et ben l'autre, en fait, on est dos à l'air de lancer, et puis on fait une sorte de pas chassé, quoi, on va dire, vers l'arrière. Voilà, c'est ça que je faisais. faisais moi quand j'étais jeune. J'adorais. Ouais, c'est ce qu'on apprend généralement à l'école. Ce qu'on n'a pas dit en tout cas, c'est que vous avez quand même, j'ai dit que c'était de 12 cm que vous avez amélioré le record précédent, qui était détenu par Yves Brouzet, Oui. record de France. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce record précédent datait de 1972. Et là, j'aimerais savoir pourquoi pendant 34 ans, il y a personne qui a atteint les 20 mètres. Personne n'a essayé, je pense. Non mais sérieusement. C'est parce que c'est vrai que faire 20 mètres, c'est pas une performance qui se fait, on va dire, tous les jours. Ouais. Et il y a énormément de Français qui se sont un peu cassés les dents sur cette fameuse barrière des 20 mètres. Bon, en tout cas, on va vous moi, féliciter, hein, oui. Je voudrais vous poser une question. Comment tout d'un coup on décide de faire lancer ce des poids. sport-là? En Qui est salle. quand même en salle, qui est Ça quand doit être même dur en plus. C'est un grain en plus d'être tout seul Ouais. comme ça à faire un petit tournicotis. Je l'ai envoyer dit, ça. Bah, peu médiatisé en plus. oui, pour Mais on ça. comprend. on En même voit temps, rare- on comprend. oui. On peut pas passer des soirées, non, des soirées télé sur TF1 avec que des types qui font du lancer de poids en salle. Non Oh, il y a eu un lancer de poids à la Starac l'année dernière. Comment il s'appelait? Magali. Non mais sérieusement, c'est quand même injuste. Par exemple, le président Chirac, on le voit jamais accueillir le recordman de France de lancer de poids en lui disant bravo pour la France. Et c'est pourtant, il met fantastique. souvent sa main derrière l'oreille, le président Chirac. Bon, en tout cas, grâce à nous et grâce à Europe 1 cet après-midi, le lancer de poids aura été un peu plus médiatisé. On va vous féliciter, Gaëtan Bucky, Merci bien. et vous participerez au championnat d'Europe, normalement au mois de mars prochain à Birmingham en Angleterre. Là, c'était à Lille que vous avez battu le record du 20 mètres, donc. Exactement. Bravo et merci, félicitations. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Charlotte de Turckheim, Philippe Gueluc, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi. J'ai pas tout entendu de ce que vous racontez. Parce que moi, j'écoute la musique, vous comprenez, et les publicités. On se racontait l'histoire de nos souvenirs de sport. On parlait de piscine et je rappelais cette espèce de, il y a eu cette espèce de rumeur. Elle y croit Cette encore, c'est ça qui est légende génial. auquel je crois encore. Je ne pisse jamais dans une piscine à cause de ça. Parce que quand on était petits, on faisait tous pipi. Lui, il disait Mustapha qui faisait pipi dans la Merci, piscine. Charlotte. Ah pardon. Jusqu'à l'année dernière encore. Jusqu'à l'année dernière. du plongeoir. Le problème, c'est qu'il fait du plongeoir, évidemment. C'est ça. Jusqu'à. Il y avait une rumeur. En même temps, donc c'est une- normal qu'il fasse pipi dans les piscines. On essayait de le noyer, ça lui faisait peur. Et je sais qu'il y a une rumeur qui perdure encore, qui est qu'à un moment, on nous a dit, les enfants, si vous faites pipi dans la piscine, attention, parce qu'il y a un produit allemand, tu te souviens? Oui. Je sais pas pourquoi. C'est ça qui faisait peur. C'est ça qui faisait peur. Il y a un produit allemand qui faisait, nous, c'était tout bleu. Ah non, C'était tout bleu. Oui, mais bleu marine, tu vois, bleu marine. Autour Et de- voilà. Et autour de toi, si tu osais faire pipi, je sens que vous avez rien à foutre de ce que je raconte. Si, je suis passionné Je même. sens que
vous êtes sur le point de dire, celle-là, on va la couper. Non, et on raconte, si on raconte ses souvenirs de piscine, nous on passait, je sais pas pour vous comment ça se passait, nous on passait le brevet d'abord de 25 mètres, et puis de 50 mètres, et puis de 100 mètres pour montrer qu'on savait nager. Et puis il y avait le dernier qui était le brevet de sauvetage. Et là on devait plonger, on devait ramener un mannequin qui pesait une tonne et puis le ramener jusqu'au bord de la piscine. Nous, on faisait 20 km pour aller jusqu'à la piscine. Et pour passer le brevet de sauveteur, on devait apporter des habits qu'on devait porter parce qu'on devait plonger habillé. Oui. Non, tu racontes n'importe quoi, là. Non, je te jure. Mais le mannequin quand tu dois était jamais sauver habillé. quelqu'un. Le Non, mannequin. le mannequin, il était en plastique, plomb, là. en plastique. Parce que t'as pas ton maillot quand tu dois sauver quelqu'un qui se noie dans le fleuve. Bien sûr. Et donc Donc vous plongiez habillé. on plongeait habillé, mais habillé, on Sans devait chaussures. apporter un t-shirt et juste. Nous, ils nous ont appris à faire ça pour faire la planche. On faisait la planche habillé. Oh, c'est fin d'interrompre cette belle histoire. Ma mère me donnait, on devait juste apporter un t-shirt et un pantalon de pyjama. Et ma mère n'avait rien trouvé. Mais oui, Enfin, oui. Et ma mère m'avait donné le pantalon de pyjama de mon grand-père, qui ne servait plus, mais qui était grand comme une voile de bateau. C'était énorme, c'était en coton, et un t-shirt qui me tombait jusqu'aux genoux. Évidemment, moi j'ai sauté dans l'eau habillé comme ça, tout ce tissu qui était en coton a pris l'eau, et j'ai coulé moi-même. Bon, je suis obligé de vous interrompre là maintenant sur vos souvenirs de piscine parce que j'ai au téléphone, on en parlait tout à l'heure, l'adjoint au maire de ce fameux village de Marly-Gaumont. Marly-Gaumont, 423 habitants, c'est bien ça, monsieur l'adjoint au maire Dominique Delâche, bonjour. Bonjour, oui, c'est bien ça, 423 habitants. 423 habitants, parmi lesquels donc le fameux Camini qui a fait un tabac d'abord sur internet, ensuite carrément en vente de singles avec 200 000 disques vendus. On l'appelle le rappeur rural. C'est vrai que sa chanson a tout de suite très très bien marché. Il y parle donc évidemment du village, de votre village, Marly-Gaumont, de Julien, le garagiste, qu'on voit même je crois dans le clip parce qu'il a fait son clip avec les habitants, les locaux, les habitants de la région et en tout cas de Marly-Gaumont, c'est bien ça ? Ouais, c'est bien ça, oui. Superbe coup de projecteur que Camini a braqué sur le village et on l'en remercie. Alors, on avait été parmi les premiers d'ailleurs à en parler ici, il y a de ça quelques mois maintenant, sauf que rebondissement dans l'actualité, soyons clairs. À la une du journal du dimanche hier, on nous dit, vous avez un gros problème, ça commence à bien faire, on n'arrête pas de vous voler le panneau de la ville. Voilà, bah écoutez, le coup de projecteur ayant fait son effet, maintenant tout le monde sait où se trouve Marly-Gaumont, mais pour trouver Marly-Gaumont, bah, il faut s'arrêter à temps parce qu'il n'y a plus de panneaux pour signaler que vous êtes arrivé dans le village. C'est sur la D31, c'est facile. Mais est-ce qu'il y a des gens qui cherchent vraiment où est Marly-Gaumont? Effectivement, il y a des gens qui cherchent vraiment. La preuve, c'est que tous les jours, il y a des gens qui passent et qui se font photographier qui devant le monument ou qui devant un des panneaux qui nous restent. Mais c'est lourd pourtant le panneau d'entrée d'une ville, c'est assez lourd quand même. Mais on C'est un parle pas champion de c'est- lancer de poids, je crois. C'est pas ceux en béton, Laurent, Voilà, c'est ceux en bon, métal. C'est des gens de la campagne, ils sont costauds. Hein. Ouais. Non, plus sérieusement, ils emmènent que le panneau signalétique hein, qui est en aluminium et qui appartient Mais vous- à la voirie départementale. Mais vous savez, vous devriez maintenant changer votre communication et dire vous êtes arrivé à Marly-Gaumont quand vous arrivez dans une ville où il n'y a pas de panneau. Voilà, peut-être, mais au dire de nombreux journalistes qui se sont inquiétés du phénomène, on n'est pas le seul village en France à qui arrive ce genre de Et non. plaisanterie. Ah oui? Vous faites partie de l'association des villes qui ont des noms burlesques ou comiques. Ils se réunissent tous les ans, vers fin août. La dernière fois, c'était à Arnac-la-Poste. Alors, je vous signale que le maire de la ville de Ballot a le même problème. Bellebrune, pareil, on lui vole sans arrêt ses panneaux. Et, Poil. et Belleburne, je t'en parle pas. Non, il n'existe pas. Et Il est sexe. pas dans la sauce, en tout cas. Il y a Poil, il y a Cornu, il y a Sainte-Verge, Ah, c'est il y a joli. Montéton. Et il n'y a pas sexe, SEX. Il fait pas partie de la sauce. Mais Marly-Gaumont, c'est pas drôle comme nom, c'est juste évidemment la renommée du village grâce à Camini qui fait que d'un seul coup on veut le panneau. C'est pas parce que c'est un nom fantaisiste, évidemment. Vous êtes Ouais, bien je d'accord crois avec que- moi, monsieur Delâche? Et exactement, je crois que le fait que le panneau est bien mis en évidence dans le clip a fait que certaines personnes en ont tiré le besoin d'avoir ce fétiche. Quoi. Est-ce que je peux savoir, monsieur, où ça se trouve, votre village? Bah, il sait plus, il cherche le panneau. Alors ça se trouve dans un triangle entre La Capelle, Guise et Vervins. Ah, bien sûr, effectivement. Est-ce que vous pourriez Il suffisait de dire ça. Appelez Louis Boson. Donnez-moi la grande ville voisine. 30 km de Saint-Quentin. Encore plus grand, la ville. C'est en France. C'est pas compliqué, vous suivez Jean-Pierre Pernaut. Mais je vais Non, vous mais donner. donnez-moi le nom d'une vraie ville, monsieur, à côté de chez vous. Saint-Quentin, c'est une vraie ville.
Et Marly Gaumont, c'est aussi un vrai village. Bah oui, mais Saint-Quentin, je sais pas, je connais pas Saint-Quentin. C'est entre Lille et moi. Marseille. C'est entre 50 et 52. Faites comme chez nous. Moi, en Belgique, j'habite pas loin de la maison de Hergé, le dessinateur de Tintin, et la rue qu'il habitait est devenue la rue Hergé. Il y a quelque chose près, vous en auriez vendu des albums. J'ai pas couché avec les Allemands, moi, monsieur. Vous savez qu'il répondait à la question du questionnaire de Proust, et quand on lui demandait quelle est votre occupation préférée, il disait celle de 40 à 45. Mais non, donc je passe, pour rentrer chez moi, je passe rue Hergé. Et évidemment, le panneau, vous imaginez le nombre de collectionneurs de l'œuvre d'Hergé, ce panneau de la rue Hergé se fait voler dès qu'il est reboulonné, tac, il se fait piquer. Il s'est fait piquer 50 fois déjà. Et maintenant, ils l'ont soudé. Monsieur Delage, en tout cas, on vous remercie pour vos réponses à nos questions. Et puis, tant mieux pour le succès. Vous n'êtes pas quand même trop mécontent. Vous êtes plutôt... Non, on va être tout à fait loyal avec lui. Je veux dire, ce coup de projecteur fait du bien à la fois à l'ensemble des commerçants du village qui œuvrent tous les jours pour... Et aux fabricants de panneaux, surtout. Et peut-être aux fabricants de panneaux, hein. Peut-être que la voirie départementale sera moins heureuse. Mais monsieur l'adjoint au maire, vous parlez d'un coup de projecteur formidable, mais dans les paroles de la chanson, Camini, il explique quand même que dans votre village, il y a strictement rien à faire et qu'il y a pas mal de gens qui sont racistes. Peut-être, mais tous les gens qui sont venus depuis Marly Gaumont se rendent compte que c'est un village dynamique avec une... Marly Gaumont, c'est comme Nicolas Sarkozy, ça a changé. Allez, on écoute Camini. Merci, monsieur l'adjoint au maire. Camini, c'est Marly Gaumont, la fameuse chanson. C'est pas terrible en fait cette chanson, non? Bah, elle est marrante. J'aimais mieux le coup de cymbale. Oui, on va en remettre un pour la... Hop là. Charlotte, Oui. un petit mot sur l'amour dans le temps, puisque je sais que vous avez préparé quelque chose pour nous. Les conseils aux couples qui nous écoutent, et c'est vrai que ça change, évidemment, au fil des années, en fonction du moment où vous rencontrez le cher et tendre, ou la chère et tendre, et évidemment, 10, 20 ou 30 ans après, ce n'est plus du tout la même chose. Et on sait jamais vraiment à quel stade on en est, si vous voulez, de son couple. Voilà. Donc, en fait, je me suis intéressée un peu au langage, un peu ce qu'on se dit, et ce qui permet quand même à chacun quand même de savoir à quel niveau de la relation on est. Alors, il y a une fille qui s'appelle Anne de Bartilla qui est assez forte pour ça et qui écrit qui m'a aidé aussi à écrire un peu Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Pas moi, en tout cas. C'est votre nègre. C'est mon nègre. Anne, Non, mais c'est parce que c'est drôle parce qu'en général, les nègres s'appellent Mamadou, le vôtre s'appelle Anne de Bartilla. C'est ça, mais c'est parce qu'en fait, en disant son nom, je me suis dit, est-ce que je ne travaille qu'avec des aristos? Bref, au début d'une histoire d'amour, c'est vrai que on se dit, je t'aime, mon amour chéri. Au bout de quelques temps, on dit, mais oui, je t'aime. Et à la fin d'une histoire, on dit, bah, si je t'aimais pas, il y a longtemps que je me suis retiré. C'est vraiment ça en plus. Oui. Hein, c'est un peu vrai quand même. Au début, on dit, bonsoir mon amour, t'as passé une bonne journée? Et puis après quelques temps, on dit coucou tout le monde, t'es passé faire les courses. Et puis enfin, salut, il y a du courrier. C'est une triste évolution. Quand on vient de se rencontrer, on dit ne te dérange pas mon cœur, j'y vais. Et puis tu veux que j'y aille? Et enfin, alors cette bière, ça vient? Au début, on dit, pour nos 1 an de mariage, je t'emmène à Venise. Et puis après, on dit, pour nos 5 ans de mariage, je t'emmène en Amazonie. Et pour nos 15 ans de mariage, j'irai te rechercher. Au début, on dit, oh mon pauvre chéri, t'as pas eu une enfance très drôle. Ensuite, on dit, oh c'est vrai qu'ils sont chiants tes parents. Et à la fin, on dit, putain, t'as vraiment de qui tenir. Au début, on lui dit, quand on l'aime, on lui dit, mais c'est pas grave, ça tâche pas, puis une jupe, ça se rachète. Puis quand on commence à le trouver moins attendrissant, on lui dit, fais attention, voyons, on voit que c'est pas ta jupe. Et puis après, qu'est-ce que t'es maladroit? T'es handicapé de naissance ou tu prends des cours du soir? Quand le mari est malade. Quand ça est horrible, celle-là. Allez-y. Au début, on lui dit, oh mon petit cœur, je vais soigner ce vilain rhume. Et puis à la fin, on lui dit, qu'est-ce que tu m'as dit déjà? Bélier, Capricorne? Non, Cancer. Je t'ai dit Cancer. Quand on loue des DVD. Au début, il vous dit, oh, je t'ai loué la cassette de Cissé Impératrice, mon cœur. Au bout d'un certain temps, il vous demande, t'es sûr que tu vas encore regarder ce truc? Et de toute façon, ça finira par, alors là, ce soir, il y a France-Allemagne, tu peux te brosser pour qu'on regarde ta niaiserie. Au début, il vous dit, oh non, ce soir, on sort en amoureux. Au bout de quelques temps,
ça te dérange pas si Robert reste dîner? Et enfin, on est 10. Et alors, c'est mes potes, merde. La première fois? Alors, la première fois, il vous dit, oh mon chéri, c'est très glamour ce décolleté. Et ensuite, t'arrêtes un peu de t'habiller comme une pute, s'il te plaît. Et si vous lui demandez, chéri, dis-moi ce que tu préfères, une femme jolie ou une femme intelligente? Et s'il vous répond, ni l'une ni l'autre, mon amour, c'est toi que j'aime, il est temps de se tirer. Charlotte de Turckheim. Merci Charlotte pour ces conseils. C'est comme ça avec votre compagne Jérôme Bonaldi? Pas encore. Non? Pas encore. T'en es à quel stade? T'en es ça Moi, je n'ai que 11 ans de mariage, ça va encore. Nananère, nananananer. Vous, Philippe Gueluc, au bout de 30, 60 ans. Non, 30 ans chacun dans le couple, ça fait 60 ans, en fait. Enfin, vous dites, va voir chez RG si j'y suis. Non, c'est pareil. Moi, je reste dans les premières propositions. Bonsoir, mon. Vous êtes célibataire, vous, Jérémy, hein? Oh bah, vous voulez que je vous rappelle le dîner qu'on a passé vendredi soir? Laurent organise un petit dîner avec quelques personnes de l'équipe. Tout le monde se pointe en couple, sauf lui et moi, comme deux gros cons. Donc, on a failli dormir ensemble, en fait. Oh non! Il veut même pas, il a même pas voulu. Comment tu crois qu'il a les bonnes réponses? Mais c'est vrai que c'était charmant ce petit dîner. Oui. C'était très intergénérationnel. On avait l'impression de faire un vrai dîner de famille. Ouais, Il y avait les grands-parents. Vous avez il y découvert avait Madame Bénichou. Bénichou. En plus, vous ne connaissiez pas Madame Bénichou. Et puis aussi, si l'ami de Charlotte qui n'est pas chauve. Non, Oui. non, un petit peu. Il a une petite tension. Oh, votre vous copain. êtes vraiment Ça, c'est parce qu'il est vice-là, moine. mon petit Laurent, hein, parce que franchement, il perd quelques cheveux sur le dessus de la tête, mais quand vous avez décidé qu'il était chauve, parce que probablement vous le devenez vous-même, hein. Ah non, non. On est Oh très non, oh non, chevelu dans la dites- famille. Non, il a On une est très légère Non, c'est juste alopécie derrière. naissante. Avec une petite kippa, ça ferait l'affaire. Vraiment. Une très légère, comment tu dis, allô? Alopécie On ne peut pas naissante. dire une avec qui alopécie. Mustapha est venu parce que bon. Il était avec sa moustafette. En tout cas, vous étiez formidable, Madame de Fontenay, ce week-end. Merci beaucoup. Ah oui. Ah oui, C'est oui. gentil. Ah Mais oui. dites-moi, ce J'ai dîner perdu avait toute lieu virilité. sur vos terres, Laurent? Non, on a fait ça dans Paris, on a fait d'accord. ça, voilà. Là où mangeait Mitterrand à l'époque. Alors tu sais qu'en plus Oui, de ça, monsieur. il est comme d'un snob ce Laurent Ruquier, parce qu'il m'appelle très gentiment, il m'invite, alors je devrais pas dire du mal, mais enfin quand même je vais le faire. Et alors il me dit, on a rendez-vous chez Lulu. Sans adresse, sans rien. Alors je lui dis, ah bon, c'est où chez Lulu? Et là il me fait, on aurait dit ma mère, tu ne connais pas Lulu. Ah oui, il est pas. Ah non, mais parfois au restaurant, moi je veux pas non plus cafeter, mais un jour, la première fois qu'on a dîné au restaurant, il y avait Laurent qui était là, qui nous invitait, et j'avais demandé une entrecôte. Et au moment où on me la sert, il y a Laurent qui dit dans le micro, tu couperas ça. Je dis, évidemment, je vais pas la manger entière. Non, mais j'ai réconcilié les petits jeunes avec Pierre Bénichou, c'était sympathique. Oui. Franchement. Écoute, c'était très On a sympa. découvert qui le supporte depuis toutes ces années. Bon ben voilà, écoutez, Pierre sera avec nous jeudi et vendredi. Les Oh auditeurs, maman, moi je l'adore mon Puro. les auditeurs le réclament, hein, je vais vous dire. Sa femme envoie des messages pour qu'on le prenne au plus vite. hein. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner depuis 16h, c'est donc la deuxième heure avec Charlotte de Turckheim. Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi et Jérémy Michalak. Bon, on n'a pas encore parlé donc du forum, enfin du congrès à UMP du Sacre, hein, c'est le mot de Nicolas Sarkozy. Oui, Encore on que a parlé de Bénichou, on peut pas tout faire non plus. ça a hein. été beaucoup moins, je trouve, un show que ce que j'attendais, quoi. Je trouve finalement assez sobre. Bon, ça a coûté beaucoup d'argent, on le sait, mais c'était assez sobre. Moi, j'ai regardé le discours intégral. Moi aussi, quasiment. Il est fort. Sincèrement, il était vachement bien son discours. Faut l'écouter en intégrale. J'espère qu'on aura le texte un de ces quatre, peut-être sur le site de l'UMP. Je le trouvais vachement bien. Ah ben, il a rendu hommage à Chaban-Delmas, évidemment, à De Gaulle, à Jeanne d'Arc, à Zola, à Jaurès. Fallait quand même le faire, à Jaurès. Hein. D'ailleurs, à gauche, on le lui reproche aujourd'hui. On dit, mais comment est-ce possible que Nicolas Sarkozy fasse appel à Jaurès alors qu'il veut effectivement, par exemple, diminuer le droit, la possibilité de faire grève. C'est vrai qu'il y a un petit côté qui n'est pas logique, mais voilà. Et puis surtout quand il a dit, tous m'ont enseigné à moi, petit Français au sang mêlé, l'amour de la France et la fierté d'être Français. Non, c'était assez réussi. C'est hein. vraiment, il était bon. Alors, moi, la question que je me pose, c'est a-t-il vraiment changé ou est-ce que c'est purement et simplement une tactique de campagne ou est-ce que dans le fond,
Il a vraiment changé. Non, mais c'est parce que je me demande, parce qu'à un moment, quand il apparaît des épreuves, ou alors le mec est excellent quand même, mais il y avait comme une espèce de sincérité qui passait à travers tout ça, ou alors il est extrêmement bien conseillé, mais il y a Ils étaient combien, entre 60 et 100 000 personnes, c'est ça? Selon la police. 80 000 d'après tout le monde. Ouais. Oui, c'est À marrant peu que les près. chiffres diffèrent selon les organisateurs et la police, parce que c'est les mêmes, non? Oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Il a eu du mal d'ailleurs à monter sur scène. Hein. Il y a eu un appel à un moment donné. Pourquoi il y avait une marche qui était trop haute, un truc comme ça, non? Il y a eu un appel qui a été lancé. Le petit Nicolas est attendu d'urgence en caisse principale Halle 1 par toute sa famille politique. C'était C'était impressionnant. Impressionnant. Impressionnant, vraiment. Oh, zéro petite culotte, il y a eu sur scène. Il y a que pour le slogan qui se sont pas foulés, non, Jérémy, vous trouvez pas? Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, moi je me disais quelque chose, c'est que le slogan ensemble, rien d'impossible, venant de la part d'un mec qui fait 1m60, dont la gonzesse s'est barrée avec un mec qui fait 1m80 et qu'il a finalement réussi à récupérer, je me dis que rien d'impossible, ça lui va pas trop mal. Il a d'ailleurs à demi-mot évoqué cette séparation et cette rupture. C'était assez touchant. Justement, à mon avis, d'ailleurs, le slogan, ils l'ont trouvé là. Hein. Il a réutilisé le slogan qu'il avait balancé à Cécilia quand elle s'est barrée. Ensemble, ça devient possible. Philippe? Non, moi j'ai une information de première bourre qui me vient de mon chauffeur de taxi de tout à l'heure, qui m'a dit qu'il ne sera pas président. Ah, pourquoi? Alors, le chauffeur était ivoirien. Et il m'a C'est rappelé, embêtant pour un chauffeur. C'est bien, oui, non, c'est bien. Faut mieux ivoirien que turc, hein, après ce qu'il a dit hier sur la Turquie. Non, attends, parce qu'il m'a dit exactement ceci. Il m'a dit, souvenez-vous qu'en 1970, Jacques Chirac a fait un voyage officiel en Côte d'Ivoire. Il a rendu visite au président Houphouët-Boigny. À cette occasion-là, il a rencontré une vieille dame qui était une voyante, justement. Ah, Jérémy, une voyante ça ivoirienne, compense. qui lui a prédit deux choses. Qui lui a dit, un jour, vous serez président de votre pays. Elle disait ça en 70. Et elle a ajouté, et à la fin de votre règne, quand votre règne sera terminé, ce sera une femme qui vous succédera à la tête de l'État. Il lui a dit ça en 70. Il paraît que ça a été relayé dans la presse, que lui-même en a parlé dans des interviews à l'époque. Ce sera intéressant d'aller vérifier. Et il a dit donc, cette voyante, qui, visiblement, ne s'était pas trompée sur sa première prédiction, ne s'est pas trompée sur la deuxième non plus. Donc, d'après mon chauffeur de taxi, c'est Ségolène qui parle. Donc, je me dis, est-ce bien la peine d'organiser cette campagne électorale? Combien ça a coûté, Jérôme? Je sais pas. C'est le seul reproche qu'on puisse faire encore aujourd'hui à Sarkozy. C'est vraiment parce que bon, après tout, c'est vrai que son discours était plutôt bon, mais après on le croit ou on le croit pas. Mais en tout cas, c'est un bon tribun. Il a été doué à la tribune. C'était une belle tribune. Avec des belles références. Mais je pense qu'il prend... La droite était, à part Villepin et Chirac, plutôt rassemblée, mais tout le monde était là. Il a réussi son coup. On peut pas dire autrement. Oh, même une très jolie femme, la veuve de Micheline, de Chaban-Delmas. Ah oui. Vraiment, Avec la larme à l'œil. Avec la larme à l'œil. Il était émouvant, certes, c'est vrai. Mais je dis, attendez, ils font pas la bêtise de faire payer ça par un fonds secret. Il est évident que maintenant on est public et qu'il y a des juges, des petits juges rouges partout et que c'est les militants de l'UMP sur les fonds de l'UMP qui ont payé ce truc-là. Il est évident que personne s'est amusé à aller chercher des fonds de Et l'Élysée puis ou du ministère de là où je l'Intérieur. trouve qu'il a été quand même malin, c'est que il n'y a pas eu justement de show à l'américaine qui était quand même assez agaçant. Et il n'y a pas eu non plus, on n'a pas eu quand même heureusement les vedettes. Oui, mais tu vois, il n'y a pas le côté. Adolphe Gineco était enfermé derrière. Hein. il était sous cadenas. Il était en liberté provisoire. Non, je la crois. Marseillaise avec les petits gamins derrière à la fin. Ah oui, un petit peu too much. inutile. Ouais, un petit peu peu. inutile. Ah oui. Mais c'est la seule- chemise c'est la- blanche, oui. là. et Je m'attendais à voir Stevie dans le lot. Non, et puis un discours plus gaulliste, plus social que ce qu'on attendait, évidemment. Philippe Gueluc, Charlotte de Turckheim, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak et, comme chaque lundi à cette heure-là à peu près, Christine O'Krent. Bonjour Christine. Bonjour Laurent. Pour, évidemment, alors on parlait de Nicolas Sarkozy juste avant d'avoir écouté Sanseverino ensemble. J'imagine que vous aussi, chère Christine, c'est votre travail. Vous avez écouté pendant plus d'une heure, parce que ça a duré plus d'une heure, je crois, le discours du président de l'UMP, désormais candidat unique à 98 et quelques % des voix. Absolument. D'ailleurs, dans un décor, vous avez remarqué que la presse aujourd'hui hésite sur les adjectifs. Je crois que le plus approprié, c'est pharaonique, à supposer qu'on adapte le style pharaonique aux Aztèques, parce qu'il y avait un côté pyramide aztèque. Alors son discours était très beau, mais très long. Et puis surtout, on avait l'impression, en voyant les quelques plans de coupe des télévisions sur son auditoire, qu'ils étaient tous épuisés, mais épuisés. Ils avaient l'air hagards, non pas tellement par le discours de Sarkozy, qui est encore une fois
sérieusement été un très beau discours. Mais ils avaient dû se farcir 25 autres orateurs avant Sarkozy. Oui. Depuis Françoise de Panafieux jusqu'à Michel Alliot-Marie. Et cela n'était pas, il n'était pas toujours du même niveau, dirons-nous. Jean-Pierre Raffarin a plutôt été bon. Amusant même quand il a dit, franchement, je suis prêt à sacrifier le Poitou-Charentes et que Ségolène Royal reste en Poitou-Charentes, mais surtout qu'elle vienne pas à l'Élysée. Oui, c'est plus drôle que Michel Alliot-Marie, parce que maintenant qu'elle a décidé, avec enthousiasme, nous dit-elle, de soutenir Sarkozy, elle fait un peu lourd dans l'astuce. Ben oui, c'est la femme contre la femme, quoi, évidemment. Oui, Ségolène et la Blanche-Neige et les 7 contrôleurs. C'est le percepteur. Voilà, c'était avec des mouvements de menton et d'écharpe qui n'étaient pas nécessairement d'une grande efficacité. Un mot peut-être sur l'autre candidat, qui ne sera donc pas candidat UMP, Nicolas Dupont-Aignan, qui lui a donc donné sa démission du parti, puisqu'on ne lui a pas donné un temps de parole pour pouvoir monter à la tribune et expliquer pourquoi lui aussi était candidat. Alors, est-ce qu'il va pouvoir l'être candidat hors UMP, Nicolas Dupont-Aignan? Écoutez, en tout cas, oui, c'est ce qu'il annonce, et comme tous les autres candidats, il faut surtout pas les appeler les petits candidats. Ça ne se fait pas. Donc, les autres candidats, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, Jean-Marie Le Pen et François Bayrou, donc tous les autres, ils sont encore très très nombreux. Donc on ne dit pas les, excusez-moi Christine, on ne dit pas les petits, on dit tous ceux qui ne sont pas les 4 grands candidats. Voilà. C'est un peu plus long. Christine, une petite question. Il y en a combien en fait maintenant de ces candidats? Alors les listes varient, mais il y en a encore, me semble-t-il, une quarantaine. Alors bien évidemment, ils n'auront pas tous et de loin les fameux parrainages, mais ça, on le saura dans quelques semaines. Quand Jean-Marie Le Pen déclare par exemple aux Parisiens dimanche, c'était ce week-end, les cités voteront pour moi, qu'est-ce qui lui permet d'avancer ça, et comment en est-il si sûr? C'est curieux de dire ça, parce que moi j'aurais pensé au contraire que les cités allaient voter contre Le Pen. Pourquoi dit-il lui, les cités voteront pour moi? Comment vous dire, rentrer dans les méandres de la pensée de Jean-Marie Le Pen n'est pas mon passe-temps favori. Ce qui m'a beaucoup plus intrigué encore, c'est quand il a dit à propos de Sarkozy, on lui a demandé de commenter le discours de Sarko. Et alors, Le Pen dit, il fait du Le Pen. Alors, dans la bouche de quelqu'un d'autre, on se dit, mais quelle injure! Quelle critique sévère. Évidemment, dans la bouche de Le Pen, c'est un compliment. Et oui. Alors, qu'a voulu faire Le Pen? Ça me rappelle, vous savez comme je déteste me citer, mais j'avais fait il y a très très longtemps un dessin du chat qui était devant un mur sur lequel il y avait écrit Le Pen égale Le Pen. Et le chat disait, c'est méchant pour Le Pen. Alors, Dominique Strauss-Kahn fait son grand retour, et alors ça c'est quand même l'astuce, on va dire le côté malin de Ségolène Royal, c'est que comme François Hollande annonce d'un côté qu'il veut faire payer un peu plus d'impôts, on va dire à 500 000 Français en gros, puisque ça se situe entre les 200 000 que lui avait annoncé et le 1,5 million qu'annonce Jean-François Copé. On va dire donc vous coupez en deux. Voilà, alors. je coupe en deux, mais je crois que c'est à peu près ce que dit la presse, 500 000 Français qui pourraient être touchés par les nouveaux impôts. Elle, évidemment, n'a pas l'air d'accord avec ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors qu'elle lui avait pas parlé. Voilà, elle lui avait pas parlé depuis quasiment l'investiture PS, quoi. Et là, elle l'appelle, elle lui dit, c'est toi qui vas t'occuper des impôts. Alors non seulement elle l'appelle, mais lui il répond. Oui. Il était plutôt content qu'on l'appelle, non? C'était assez curieux d'ailleurs de le voir ressortir ainsi. Il avait l'air, vous savez, un peu groggy du boxeur qui a été battu, il faut bien le dire, avec les honneurs, mais battu et qu'on ressort du vestiaire en quelque sorte en disant mais retourne-y. Et en fait, oui, Ségolène ressort Strauss-Kahn en fait contre François Hollande. On dit même que François Hollande va bientôt imposer la richesse intérieure. Hein. En tout cas, ça veut bien dire qu'ils ne font pas de déclaration commune. Et d'ailleurs, pourquoi en ferait-il puisqu'ils ne sont pas mariés? Charlotte. Mais et si on le laisse faire, il ne va plus y avoir un seul chanteur en France. Hein. Ils vont tous chanter Hackstad. En fait, il faut qu'ils se répartissent bien les rôles. C'est-à-dire qu'elle fait campagne et lui, il fait compagne. Voilà. Mais vous savez... À moins que la maîtresse de François Hollande soit Marie-Georges Buffet. Elle reprend les anciens, elle reprend Strauss-Kahn pour les impôts. Et hier, on a même cru qu'elle reprenait Jospin, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'elle posait avec un petit agneau dans les bras. Non, Ségolène Royal a rassuré tout le monde. Elle a déclaré, si je suis élu, je le quitte. Il faudrait qu'il fasse attention, François Hollande, quand même, parce qu'il était premier secrétaire d'État. Là, il va rapidement finir premier célibataire de France. Hein. Ça risque. Oui, mais on le surnomme déjà lui, comme c'est un petit peu le prince consort, on le surnomme Bernadette un petit peu, mais elle préférait
faudrait qu'on le surnomme Bernardo. Et qu'il soit comme le serviteur de Zorro, muet. Alors elle visitait une ferme hier dimanche pendant que Nicolas Sarkozy réunissait ses troupes. Oui. Elle était en Poitou-Charentes, visiter Une ferme et un endroit où on cultive le chanvre. Voilà, et une presse- mais elle n'en fume pas. une presse à huile, très exactement. Hein, elle a visité et on l'a vu d'ailleurs déjeuner, dîner avec les 8 fermiers qui se. C'était un message à François Hollande d'ailleurs. Ferme-la. Alors moi, je me serais abstenue, je n'aurais rien fait. Parce que ça faisait quand même Marie Chantal qui va à la ferme. Ah oui. Ah oui, Ça vaut mieux que Marie-Antoinette. c'est mieux que... Et alors elle a trouvé encore une nouvelle formule, la France respirante. Elle manque pas d'air. Elle a surtout rien dit. On l'a vu comme ça, elle était là, oui c'est bon, elle a goûté à la galette. Ça commence, vous avez vu les sondages que publiait la presse ce matin, ça commence à poser un petit problème quand même. Oui, alors peut-être qu'elle va se réveiller quand même. Il serait temps parce qu'effectivement vous avez raison de le souligner. Je vous appelle Ségolène Royal. La reine. Christine. Et que dira mon compagnon? Tiens, elle l'a pas appelé encore. Ah bah écoutez, ça il faut lui demander. Bah, en tout cas, si quand même, elle a fait une déclaration intéressante. Elle a dit: moi, je n'utilise pas les moyens de la région comme d'autres les moyens du ministère. Il y a quand même Forcément, elle n'est pas ministre. Il y a aussi Martine Aubry qui se rallie à Ségolène Royal. Ça, si, c'est quand même énorme parce que on se souvient des phrases, même ce qui est étonnant de la part d'une femme, misogyne de Martine Aubry contre Ségolène Royal. Et là, elle dit: nous avons le devoir de la victoire si nous voulons conserver ce qui fait la force de notre pays, sa République et sa démocratie. Et elle soutient désormais Ségolène Royal. Martine Aubry, c'est quand même nouveau, ça aussi. Ils en sont tous là, et ce n'est qu'un début. Il n'y a guère que Fabius qui est encore, muré dans un silence hautain. Il boude. Mais de la même manière qu'encore une fois, on a vu ressortir Strauss-Kahn. On verra que tous les éléphants et éléphantaux et éléphanteux du PS, fort logiquement d'ailleurs, et légitimement, vont s'aligner derrière l'hermine blanche de leur candidate. En fait, il se passe à gauche la même chose qui se passe à droite, c'est-à-dire que tout le monde, d'un seul coup, se fédère contre l'unique candidat. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres candidats que ces deux-là. Et c'est de là que pourraient peut-être venir quelques surprises dans les semaines qui viennent. Vous pensez à François Bayrou? Oui, il y en a d'autres. Ah oui. Il y a Le Pen. Il faut, hélas, ne jamais négliger Le Pen. Et d'après vous, Jacques Chirac? D'après moi, Jacques Chirac, quoi? Bah, il y va, il se bat Candidat. pas. Qu'est-ce que vous en Vice-président. pensez? Mais il est à l'Élysée, lui. Mais est-ce qu'il va y rester? Voilà. Quand je dis il va y rester, entendons-nous Bah, bien. qu'il y reste. Est-ce qu'il va en survivre? Elle n'en sait rien. Christine, même Bernadette Chirac ne le sait pas. Alors comment Christine Non, d'ailleurs, O'Krent... Bernadette Chirac nous a confié que son mari, son époux, comme elle dit, ne le lui dira que la veille. Vous vous rendez compte, quel suspense. Ah, j'attendais le suspense de Christine O'Krent. Essayez bien que je vous fasse plaisir un lundi. Vous mangez trop de homard, Christine. Le suspense, en tout cas, il sera jusqu'à lundi prochain, le temps de vous retrouver. On vous retrouve lundi prochain, Christine. Merci pour tous ces commentaires. On va se gêner, toujours Charlotte de Turckheim, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Philippe Gueluc, Jérôme Monaldi et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Deux Bonjour, chansons salut qui Serge. se ressemblent. Alors c'est assez étonnant là parce que c'est à 20 ans d'intervalle que vous avez trouvé une ressemblance entre un tube de Stevie Wonder et une chanson tube aussi, il faut bien le dire, des Toubisseries. Oh non. Comment on peut faire ça? C'est la drogue, Serge, encore. Isn't She Lovely qui date de 1976. Et puis le tube des To Be Free, c'était bien sûr Partir un jour en 1996. C'était prémonitoire de dire partir un jour pour les oui, To Be Free. oui, ils sont partis quelques années plus tard, 3-4 ans plus tard. Et puis, donc voilà, avec une bonne dose de mauvaise foi, on peut trouver même que dans cette mélodie, il y a une parenté avec le refrain d'une des premières chansons de Julien Clerc, Des jours entiers à t'aimer, qui date de 1970. À un moment donné, j'ai tenté la superposition, et je vous demande pardon pour vos oreilles, c'est assez assommant. Donc Stevie Wonder, les To Be Free et peut-être aussi Julien Clerc. C'est cela. What God has done through us, He's given
Bon, Serge Iado, dites-nous tout de suite, comment dire, dites-nous tout de suite que vous aviez envie de passer Stevie Wonder, Julien Clerc et les To Be Free, mais je n'ai vu aucune ressemblance entre rien et rien, je vais vous dire. Où est-ce que vous étiez ce week-end? Oh non, vous êtes de parti pris. Il y a une légère ressemblance. C'est vrai que c'est pas la plus flagrante que j'ai pu faire. Ah non, même Stevie Wonder a rien vu, hein, je vais vous dire. Ah non, non, là Il vraiment. voir, il s'agit d'entendre. Bon, vous êtes intéressé aussi à Nicolas Sarkozy, et là j'espère que votre travail a été plus sérieux, cher Serge. Oh ben, il a parlé plus ou moins de tourner le dos au conservatisme. Alors voilà, la surenchère a commencé. Peut-être qu'un jour il va promettre de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Sarko, le vengeur masqué, on peut rêver. Ce gars gonflé qui arrive de Neuilly pour vers l'Élysée au galop. Son nom il le signe à la tête de l'UMP, un S qui veut dire Sarko. Sarko, Sarko, quand on tire la galette des rois. Sarko, Sarko, la fête il l'a à chaque fois. Sarko, Sarko, quand on tire la galette des rois. Sarko, Sarko, la fête il l'a à chaque fois. Sarko, Sarko, Ça va être retiré de son temps de parole, ça. Il va vous l'acheter. À mon avis, Nicolas Sarkozy va vous l'acheter, cette hymne. Oui, à mon avis, même les Américains vont me le piquer. Allez, on se retrouve demain à la même heure. Bravo, Serge. Allez, salut. Jérôme Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté ce matin? Un GPS, le dernier né de chez TomTom. Et on peut Vous savez trouver Comment on fait pour les Marie Gaumont Marie avec ça Gaumont? Il y a toutes les villes de Il y a France, les de Siamois Navarre. qui ont eu la même idée. dis donc. Elle est remise à jour, vous savez, systématiquement. Celui-là se branche en plus avec une clé USB sur l'ordinateur et sur Internet pour des mises à jour. On peut mettre des photos sur le petit écran en couleur, on peut mettre ses photos à soi, de Jean Saint-Christophe, et surtout on peut mettre de la musique à l'intérieur, parce qu'il y a une mémoire informatique, et on peut brancher son iPod. Et ça marche sur l'autoradio, parce que c'est une liaison sans fil, une liaison radio. Ah, mais Et ça n'a pas de rapport avec la route que tu prends. Par exemple, il te met pas National 7, 5, 6 ou 7 quand tu es National 7, non. Mais il y a un truc marrant. En plus de tout ça, dans Saint-Légué, le fait qu'on puisse mettre sa musique et que ça va directement sur l'autoradio et que ça arrête la musique dès qu'on te dit tourner à gauche, tourner à droite, c'est plutôt Ah, pratique. c'est pénible. T'es en pleine chanson d'amour magnifique et puis on te dit. Mais tu peux couper prenez très la facilement. Mais première non, mais à gauche. le mieux serait, il pourrait le faire électroniquement, c'est d'inclure dans la chanson le truc tourner à gauche. Par exemple, je vais et je viens, tourne à gauche. 200 mètres, Alors, il y a un peu de côté, ça. Écoutez, parce qu'après, pour les voix, on a le choix. On a le choix entre la musique normale d'une fille qui dit... Faites demi-tour dès que possible. D'accord. Mais tu peux choisir d'autres voix, comme par c'est exemple, bien, ça. t'as une voix de mec. Oh zut, c'est passé en italien. Ah, fais Oh voir là en là italien là ce là que ça En donne. italien, ça va Tu veux en fanculo. italien? Je vais te le faire en italien. Tornate indietro appena potete. Ah, moi, je veux celle-là. Ça vous plaît? Quand Oui. est-ce qu'on aura des voix rigolotes, des voix sympas, des voix connues, par exemple, je sais pas, Junio, Eh ben, Marie j'en ai une. Rico Vous pourrait voulez nous faire des... écouter Ah, ça, je vais me écoutez ça. proposer, c'est une Sur très mon, bonne idée. écoutez. Écoutez. 300 mètres. Ah ben voilà, pile poil, on est arrivé. Ah si, c'est bien ça. Pas mal, hein? 5 ou 6 C'est Laurent Gérard, ça. une terrine de pied de porc. Et c'est reparti. Alors, encore le même Jacques Chirac. Faites ce demi-tour dès que possible. J'ai l'impression qu'on s'est planté là. Hein. C'est le D'accord, coq, enfin, ça. tout le monde ne va pas en Corrèze le week-end. C'est plus sympa quand Donc même. comment on l'a ce GPS là alors? Eh Racontez. ben, vous l'achetez, ça se vend partout. C'est le TomTom, c'est le dernier TomTom. Il y a la voix de Sarkozy ou pas? Non, Rentrez il n'y a, dans pas la votre voix- il y a pays. pas encore la voix de Sarkozy. Non, il y a la voix du commandant Sylvestre aussi, si vous le désirez. Alors, bande de tafioles,
Vous voulez partir en mission avec moi? À propos d'autoroute, j'étais justement sur l'autoroute, je quittais Paris pour aller en région parisienne ce week-end, et moi j'étais pas au courant de ces histoires-là de... vous allez me trouver... D'enlèvement. Vous allez me trouver bête, vous allez voir. Oh mais nous, on n'a pas attendu ça, Laurent. Je suis donc sur la route et je vois sur l'autoroute, à la place où d'habitude c'est écrit attention bouchon. Bon là il était 3h du mat, il y avait peu de chance qu'il y ait des bouchons. Là je vois attention alerte enlèvement. Et je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire ça, alerte enlèvement sur l'autoroute? Et je croyais qu'on voulait m'enlever ma voiture. Je vous jure que c'est vrai. C'est vrai que c'est pas bête. Et parce que j'étais pas au courant du tout de cette histoire. Et en alors, fait, heureusement, ils disent branchez-vous sur, alors c'était 107.7 FM. Donc je me suis branché et j'ai compris effectivement qu'il s'agissait de retrouver, bêtement vous ralentissez. Alors qu'il y a très peu de chances que vous retrouviez le gamin sur le bord de l'autoroute. Franchement, c'est idiot ça. Pourquoi sur les autoroutes? Parce que partout, tout le monde, toutes les radios, toutes les télés ont l'obligation de mettre, toutes les radios en tout cas, tous les quarts d'heure, une alerte enlèvement avec un texte officiel qu'on a l'obligation de dire. Tous les moyens sont bons, y compris les panneaux d'autoroute. Surtout pour les gens qui n'ont pas la radio allumée. En fait, c'est à eux que c'est comme les journaux muraux dans les villes, les journaux lumineux disent aussi branchez-vous sur la radio ou regardez la télé parce qu'il y aura une alerte enlèvement. Non mais c'est quand même génial cette histoire que... Ce qui est génial surtout, que c'est des résultats. C'est-à-dire qu'en vachement peu de temps, ils ont retrouvé le bébé qui était parti avec la nana, les 2 petits enfants. Mais vous avez peut-être raison de ralentir, puisque dans le premier enlèvement, il y en a eu 2 coup sur coup, les gens ont ralenti et ont vu un monsieur, un grand adolescent avec 2 enfants sur le bas-côté de la route. Parce qu'ils ont ralenti, ils se sont arrêtés et ils ont signalé ça. Et vous avez vu le petit Natacha Campouche américain, on va dire, qui est resté lui 4 ans kidnappé, et c'est grâce ou à cause d'un autre enlèvement, puisque c'était le même kidnappeur, qu'on a retrouvé un garçon qu'on croyait disparu, en tout cas il était disparu mais qu'on croyait mort même, et depuis 4 ans il était chez ce type vendeur ou marchand de pizza qui avait finalement enlevé 2 garçons. L'histoire va passionner l'Amérique, parce qu'en plus on a vu le père qui pleurait parce qu'il avait depuis créé une association pour enfants. Oui, qu'est-ce qu'il a... Oui, on a vu le fils qui pleurait aussi. Oui. Quand il a vu qu'ils avaient transformé sa chambre en buanderie, il a pleuré. Quelle horreur. Oui, il paraît même que le père lui a dit c'est ta sortie que tu rentres. C'est cette année-ci que tu rentres. Non mais on a dit t'as la permission de minuit, pas de 2007, merde. Et quand on pense que pendant toutes ces années, les parents commandaient des pizzas. Vous, Bonaldi, c'est l'inverse, il paraît que c'est le gosse qui vous a retrouvé 4 ans après sa naissance. On avait fait une alerte prélèvement pour Bonaldi. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner depuis 16h jusqu'à 18h, toujours Mustapha et la Tracy, Charlotte de Turckheim, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi. On va avoir au téléphone quelqu'un que vous connaissez peut-être. Je me tourne là vers ceux qui font du stand-up ou des one-man shows, Charlotte de Turckheim, ou vous, Mustapha, oui. La directrice et responsable artistique d'un lieu bien connu à Paris qui s'appelle le Réservoir. Marie de Viveau, bonjour. Ah, oui. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Vous êtes passé au Réservoir déjà, Charlotte? J'ai pas été sur scène au Réservoir, mais j'ai beaucoup été au Réservoir et je trouve que c'est un endroit absolument formidable. C'est un endroit où effectivement beaucoup de jeunes humoristes font leur début, on peut le dire. Oui, absolument. Ils font leur début et des fois ils retournent aussi pour avant une grande scène et voilà. Pour répéter en fait un peu de temps en temps. Mais il n'y a pas que des humoristes au Réservoir, il y a aussi des chanteurs et des musiciens. Il y a surtout de la musique au Réservoir. Hein. Je suis vraiment depuis 10 ans sur le... Comment dire, je défends pas mal les artistes et puis ils viennent et ils reviennent une fois qu'ils sont connus. Alors je sens que je vais vous agacer parce que pendant des années, et on a souvent lu ça dans les journaux, moi j'étais persuadé que c'était Mousse Diouf qui était patron et propriétaire et même directeur artistique du Réservoir. C'est ce qu'il dit, mais bon, c'est ce qu'il dit. Comme ça. Moi je fais de l'info aujourd'hui, donc voilà, il fait pas partie de mon entourage. C'est tout ce que j'ai à dire et voilà, le sujet même. Il se fait mousser, Diouf. Si vous êtes au téléphone aujourd'hui avec nous, c'est parce que ce soir, il y a la finale de ce qu'on peut appeler Génération Réservoir. C'est une sorte de finale d'un tremplin d'artistes, puisque comme on l'a dit, c'est l'occasion souvent dans votre lieu de démarrer, de débuter, et donc, comme on dit dans ce métier, de se servir d'un tremplin qui est celui de votre scène. Et alors ce soir, il y a une finale qui oppose qui à qui alors? Alors, en fait, il y a eu 92 groupes cet été qui se sont partagés la scène du Réservoir dans une ambiance de fête, d'échange, une ambiance amicale. Et finalement, un groupe de amis, jury qui ont constitué, qui sont des professionnels de la musique, qui partagent avec moi la passion pour les artistes et la musique,
voilà, avec ses amis, j'ai constitué un jury. Et parmi tous ces groupes, on en a choisi 6 qui vont au fait s'exhiber ce soir sur scène. S'exhiber, oui, parce qu'au fait on va les enregistrer encore. On va faire une petite émission qu'on va diffuser sur Internet. Non, ils vont pas se reproduire sur scène. In vivo. Oui, se produire sur scène. Excusez-moi, je suis d'origine italienne, alors vous voyez, c'est pas non plus. Hein. Si. Mais toi, il y en a bien parlé le français. Donc ce soir, comme je disais, il y a 6 groupes qui vont se produire sur scène. Et parmi ces 6 groupes, on va en choisir 3 qui vont gagner le tremplin du réservoir qui s'appelle Génération Réservoir. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un concours, c'est juste une vitrine d'artistes autoproduits ou signés en édition. Mustapha. Je voulais juste vous demander comment on fait pour y aller. Est-ce qu'il faut appeler Mousse Diouf? Pour y aller, c'est tout simple. Vous prenez le GPS de Jérôme Bonaldi qui vous emmènera au 16 rue de la Forge Royale. C'est dans le 11e arrondissement de Paris, 11e arrondissement, le Réservoir. C'est ce soir la finale à 20h30 pour donc voir ces 6 groupes, 6 musiciens, 6 chanteurs qui vont s'opposer amicalement. Il y en aura 3 de gagnants et parmi lesquels peut-être Mayanne. C'est elle que vous allez nous aider maintenant à découvrir. 2 mots pour la présenter. Oui, Mayanne, c'est quelqu'un qui a été déjà signé dans une grande major, qui a repris son contrat et il a constitué pas sa maison de disques, mais sa propre chambre de disques. C'est-à-dire, c'est-à-dire c'est pas une maison, que elle suit maintenant sa carrière toute seule. C'est une comédienne, elle est aussi auteure, compositeur et interprète de ses chansons, et que elle a plus besoin de personne. Elle fait sa pub sur Internet, à la radio, et voilà. Et chez nous cet après-midi, elle sera donc ce soir, on le répète, au Réservoir. Attention à ne pas confondre avec Maman, il s'agit de Mayanne. On va se gêner, c'est la dernière partie de l'émission avec Charlotte, Philippe, Jérémy, Mustapha, Jérôme et Virginie de Closade qui nous a rejoint. Où j'ai appelé tout le monde par son prénom parce qu'on est un peu dans le côté people là maintenant, puisque comme chaque lundi, Virginie a lu pour nous les closers, Voici et autres galas, sans oublier Public, j'en suis sûr. Et c'est vrai, on le disait tout à l'heure, la vraie vedette du jour, c'est Jean-Luc Delarue. Hein. Oui, Jean-Luc Delarue qui est tout nu à Saint-Barth, qui a fait tomber le maillot. 2007 commence fort. Il est avec sa compagne qui est la mère de son enfant, qui je dois dire est sublime. Ça fait 3 mois qu'elle a accouché. Elle est vraiment hyper bien conservée. Pas grosse, pas de cellulite, rien. Elle a bien fait de continuer le sport pendant la grossesse. Surtout. Et lui, l'accouchement n'a pas eu d'effet sur lui. Non. Non, il l'a pas compensé. Il a pas mangé comme font beaucoup d'hommes quand leurs femmes sont enceintes. Ah bon, ils font ça? Il est très svelte. La vraie question, c'est pourquoi se mettre tout nu à Saint-Barth et se rouler dans le sable pour se faire des gommages de peau naturels. C'est complètement absurde, sachant qu'effectivement, c'est comme l'île Maurice ou Saint-Tropez en plein été, il y a des paparazzis absolument partout. Peut-être qu'il y avait un concert de Matt Pokora, il a acheté son slip. C'est vrai que les photos sont assez étonnantes, Charlotte. Personnellement, je regarde les photos et je vois Jean-Luc Delarue allongé. Vous savez, ce truc un peu où on n'est pas totalement dans l'eau et il a juste le haut des fesses qui ressort. C'est impossible que ce soit pas des photos posées. Ah bah, on dirait Emmanuel Béard sur la couverture de Elle. Vous savez. À mon Il y a peut-être avis. une plage nudiste à Saint-Barth. Non. Là, c'est un accès de liberté, quoi. Un excès de liberté, dirons nous-mêmes. Je pense qu'il est en train d'auditionner pour faire partie du calendrier des rugbyman. Ça se discute pas, moi, je dis. Hein. On lui voit rien du tout. Non, va voir sur Internet. Écoutez, sur Internet, elles y sont les photos où on voit tout. Delarue a un kiki. Oui. Parce que là, il a un kiki flouté. Voilà. Et bien sur Internet, il n'est pas flouté du tout. Non, mais écoutez, c'est tout à son avantage parce que je dois dire qu'il est quand même plutôt canon sur ses photos. Oui, c'est vrai que je dois dire qu'il est plutôt beau gosse. Mais dis donc, c'est vrai que celle qui m'épate aussi pas mal, c'est quand même sa femme. Parce qu'au bout de 3 mois, dis donc, moi, j'étais pas comme ça, hein. Et même 15 ans après, je suis Non, mais avant non plus. Je la déteste. Voilà. Ah, si, mon petit gars. Avant, j'étais comme ça. Mais de toute façon, je la déteste. Moi, ce qui m'inquiète dans cette histoire, on parle du papa qui est formidable, de la maman qui est très bien, et l'enfant, ils l'ont noyé. Il est où, l'enfant? L'enfant est resté à Paris. Anna Nicole Smith. C'est qui d'abord, Anna Nicole Smith? Je vous amène une photo d'Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith, c'est une poupée Barbie américaine qui n'a pas grand intérêt, si ce n'est qu'elle a été belle à une époque. Elle a fait les pubs Guess et elle a été playmate. C'est un mannequin, quoi, en quelque sorte. Voilà, c'est une sorte de pseudo-mannequin un peu érotique. Si, elle avait un truc rigolo. C'est elle qui a épousé ce monsieur extrêmement âgé. Alors maintenant, il va falloir se concentrer 2 secondes parce que sa vie n'est plus drôle. Alors concentrez-vous, je vous explique. Donc, Anna Nicole Smith a 26 ans, a un fils qui s'appelle Daniel. Elle est mère célibataire, elle a pas de sous, elle tombe amoureuse d'un milliardaire de 89 ans, paraplégique, qu'elle épouse
par amour. Ah, j'adore. Vous vous souvenez pas des photos? C'était extraordinaire. Le milliardaire meurt. Elle devient donc veuve. Elle veut sa part. Elle devient donc riche. Non, pas encore. Elle réclame sa part d'héritage qui s'élevait à 1,6 milliard de dollars. Évidemment, les héritiers disent non, pas moyen. Donc, au procès, elle engage un avocat. Au procès, elle récupérera 88 millions de dollars qui depuis lui sont repartis, mais ça c'est une autre histoire. Et être avec un avocat, ça crée des liens. Elle couche avec son avocat. Il avait intérêt à lui faire gagner l'argent. Donc, elle se met avec l'avocat, ils couchent ensemble, la nature fait le travail, elle tombe enceinte. Très bien. Ah oui, deuxième bébé. Elle accouche d'une petite fille. 3 jours plus tard, son fils, qui avait 21 ans, vient la voir dans sa chambre d'hôpital, s'endort, ne se réveille pas, il fait un arrêt cardiaque, overdose. 2 jours plus tard, plutôt que d'aller enterrer son fils, elle épouse l'avocat. Donc là, on commence à se dire, Anna Nicole Smith va mal. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'un paparazzi arrive et dit, mais non, cet enfant n'est pas la fille de l'avocat, c'est mon enfant, j'ai couché avec elle. Et il lui demande de faire un test de paternité, chose qu'elle refuse. La justice américaine l'a obligée à faire ce test. Si le test s'avère positif, elle va être accusée de kidnapping et elle risque d'aller en prison. Alors, c'est pas du lourd, ça? C'est les feux d'amour, c'est le résumé. Ça, c'est du vrai truc à l'américaine. Est-ce qu'on peut demander un test de paternité à une maman? Parce qu'on va peut-être révéler encore autre chose, c'est peut-être un travelot. Une bonne nouvelle pour les filles, une mauvaise nouvelle pour quelques garçons, on va dire. La bonne nouvelle pour les filles, c'est Justin Timberlake est libre. Oui, il est libre. Cameron Diaz l'a quitté. Alors, selon les rattachés de presse respectifs, ils restent évidemment très bons amis, c'est leur emploi du temps, surchargé. Elle est partie avec Matt Pokora? Non, elle est partie parce qu'elle en avait marre d'être la reine de la forêt. Reine de quoi? De la forêt. Ça veut dire quoi? D'être cocu. D'accord. Parce que Vous appelez ça reine de la forêt, oui. vous? C'est la reine de la forêt. Parce C'est qu'elle a joli, les cornes comme un cerf. Voilà, exactement. Bravo, C'est une Philippe. biche, c'est une biche à qui pousse des cornes. Vous, il y a eu un déboisement. Hein. Elle était très cocu. Alors oui, surtout récemment, là, Justin Timberlake a fait tourner Scarlett Johansson, qu'on a vu dans Matchpoint et dans Scoop, qui est quand même une très très belle fille. Elle a même dit, je vous cite Cameron Diaz, je parle très mal anglais, mais je vous traduis. Elle a même dit, il me faisait cocu et je voulais un enfant. C'est vrai, ça. Non mais c'est vrai anglais, aussi. il devient sénile. Ça y est, on y est. Oh là 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 là. C'est vrai aussi que son horloge biologique commence à tourner et que le petit Justin n'était pas prêt à s'engager. Puis surtout la maman de Justin qui est très protectrice et qui a un rôle très important dans la vie de ce garçon, n'aimait pas Cameron. Et la mauvaise nouvelle pour certains garçons, soyons clairs, ceux qui espéraient, en tout cas, il y en a quelques-uns, que le héros de Prison Break, Wentworth Miller, soit gay, eh bien, c'est officiel, il a dit qu'il n'était pas gay. Non, il a même fait un communiqué de presse pour dire qu'il n'était pas gay. Un coming in, ça s'appelle en fait. Ce que je trouve bizarre d'ailleurs. Mais il est obligé de le dire. Mais non. Donc c'est ça qui est très Mais maintenant, étrange. les gens vont... Je suis hétérosexuel. Voilà. Au risque de Du vous choquer. coup, on se demande si dans le fond, il serait pas gay et qu'il l'assumerait pas. Ça devient scabreux, alors mais c'est une pourquoi bonne pas nouvelle. Alors moi, je pense que quand même, il faut lire entre les lignes et que peut-être c'est une bonne nouvelle. Donc si lui dit qu'il n'est pas gay, ce sont les gays qui sont tristes. C'est ça. Exactement. On a du mal à suivre, mais ça doit être à peu près ça. Alors, il y en a encore une, je sais même pas qui c'est. Lindsay Lohan. On n'avait pas déjà parlé la semaine dernière? C'est celle qui s'est inscrite aux Voilà. alcooliques Alors, anonymes. si je fais cette chronique régulièrement, il y a quelques petites personnes qu'il va falloir retenir qui sont Britney Spears, Lindsay Lohan, parce qu'elles sont dans les magazines absolument toutes les semaines, vu qu'elles ne font rien de leur vie, si ce n'est boire, sortir, ne pas mettre de culotte et coucher avec tout le monde. Oh là là, les femmes parfaites. Ça, c'est un bon résumé. Alors, C'est un peu leur carrière. Alors, resituez-la moi quand même. Lindsay Lohan, donc, qui est une star aux États-Unis et une starlette ici, qui a fait beaucoup de films pour Disney, qui a sorti des albums, etc., et qui maintenant... Mais donnez-nous un exemple, parce qu'on connaît son nom, Alors, on connaît- elle est dans le dernier Altman, The Last Show. Elle joue la fille de Meryl Streep. La semaine dernière, je vous disais qu'elle s'était inscrite aux alcooliques anonymes alors qu'elle n'avait pas l'âge légal de boire de l'alcool aux États-Unis. Eh bien, ça y est, elle a rechuté. À peine sortie de l'hôpital, parce qu'elle s'était fait opérer de l'appendicite, elle a été fêter ça au Château Marmont, qui est un grand hôtel à Los Angeles. Elle s'est mis une race d'enfer et on a dû l'escorter et la sortir du Château Marmont. Oh, c'est quand même génial. Surtout qu'elle a pas l'âge de boire, c'est ça qui est formidable. Mais Tout c'est le monde quoi le l'âge sait. de boire 21 ans. Et elle a 20 ans. Mais surtout, Ah, ce qui c'est est, ça. ce qui est très très con. C'est même pas 18, c'est 21. C'est ça, aux 21. États-Unis, si tu t'inscris aux alcooliques anonymes avant l'âge légal de boire, tu te fais choper parce que t'as pas le droit, Alors t'as moi, pas le droit d'être Il aux faut alcooliques quand même anonymes. rappeler qu'à la différence de chez nous, non mais c'est la vérité parce que tout le monde ne le sait pas, on n'a pas le droit de boire avant 21 ans aux États-Unis. Ouais. À New York, si vous rentrez avec quelqu'un de moins de 21 ans dans une boîte, c'est interdit quoi. Enfin, à Paris, vous allez dans les boîtes de Jean-Luc Lahaye, à 14 ans, vous pouvez boire ce que vous voulez, hein, c'est autorisé. Mais on n'a pas le droit de boire même en privé? Entendons-nous bien, vous avez le droit
de boire autre chose que de l'alcool. Oui, bien Parce que sûr. sinon tout le monde mourrait de soif. Vous n'avez donc, pas le droit de boire avant 21 Moi, ans. mon explication pour cette cuite, Oui. je pense qu'elle voulait oublier que Kevin Federline, l'ex de Britney Spears, lui court après. Ah bon? Et ça, je comprends qu'elle ait bu pour oublier ça. Ah ouais. Parce qu'il est pas bien, l'ex de Mais non, Britney. c'est celui qui lui fait du chantage, là. Il était en train de sortir un livre dans lequel il expliquera qu'elle est bisexuelle, qu'elle s'est droguée pendant sa grossesse, qu'elle boit comme un trou. Tout et ça qu'elle à est très 20 ans? vulgaire. Non, Britney Spears, c'est la 25. Elle va s'emmerder plus tard. Allez, on se retrouve demain à 16h. Merci Virginie de Closade. Laurent